Dussolier, c'est mon vrai nom. André, c'est mon vrai prénom. Il n'est pas formidable, mais enfin, c'était un prénom qui appartenait à la génération de. Voilà, pendant que je suis né. Et puis, je suis né à Annecy, pas très loin d'ici. J'ai fait mes études à Saint-Julien-en-Genevois, où j'ai croisé quelquefois des Genevois qui venaient faire leurs études en France. Et puis voilà, c'est une région qui m'est à la fois très familière et en même temps très étrangère, parce que Genève, pour moi, ça a toujours été une capitale mondiale, européenne, où il y avait tellement des... J'ai l'impression de ne pas pouvoir connaître vraiment des Suisses, quoi. Il y avait vraiment tellement de populations différentes. J'ai l'impression de découvrir Genève maintenant en tournant cette série qui s'appelle Cellule de crise, et on est allé dans le vieux Genève et c'était vraiment... il y a des magnifiques endroits. Parce que quelquefois, quand il y a des bons scénarios et des beaux personnages, on ne peut pas passer à côté, quoi. Vraiment, ça m'a été proposé par Jacob Berger. C'est une série qui a été initiée par un producteur, Gérard Monnier, et Francine Lucer, et puis aussi la RTS qui s'est lancée à fond dans cette histoire, dans cette série de 6 fois 1 heure, et qui raconte la vie d'un grand organisme humanitaire. On ne dira pas de nom, mais voilà, qui raconte beaucoup de choses de la Suisse, comme souvent c'est le cas dans les séries qu'on fait dans les pays maintenant, ou qui creusent en profondeur un peu et qui révèlent des choses qu'on connaît mal, tout dans un organisme comme ça qui est, comment dire, qui a un rayonnement mondial et qui ne peut pas forcément, là, c'est raconté à la télévision dans une histoire, donc c'est une révélation pour les spectateurs. Et puis l'histoire, elle est très scénarisée, c'est un thriller presque politique, il y a vraiment beaucoup de personnages et il y a beaucoup de choses qui sont évoquées, quoi. Et à la fois la vie à l'intérieur de cet organisme humanitaire et puis la vie dans les pays où les populations souffrent et où les humanitaires en question vont sur le terrain. Bonne question. Ah là là. J'aimerais pouvoir être toujours zen et serein, mais c'est pas toujours évident. Et pourtant, c'est bien ça qu'il faut avoir comme sentiment vis-à-vis d'un moment de crise, quoi. C'est-à-dire rester, avoir la bonne hauteur. Je l'espère, oui, 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 j'y crois quand même beaucoup parce que la planète est en danger, on en parle beaucoup et donc je vois bien les nouvelles générations qui sont vraiment très attentives et qui sont très sensibles à ce problème écologique dont on parle tant. Et donc on peut être idéaliste et changer notre manière de vivre et peut-être aussi le système dans lequel on vit. Qui n'est pas forcément le meilleur qui soit. Le monde en a utilisé beaucoup des systèmes politiques, mais là vraiment, je pense qu'on arrive au bout du bout d'un système qui fait que l'homme n'a plus tellement la possibilité d'exister, quoi, pour son propre compte, quoi. Il est vraiment au service, je sais pas, d'une économie. On a l'impression qu'on dépend de l'économie, qu'on est un peu des esclaves d'une économie mondiale et qu'on se perd, qu'on s'émiette, qu'on perd sa vraie identité. Je pense que c'est un peu le combat des générations futures. Et ben alors, c'est ce qui est terrible dans ce métier-là, c'est que c'est jamais fini, quoi. On a toujours envie de jouer un rôle qu'on n'a jamais joué, quelque chose qui est... D'ailleurs, je me suis toujours efforcé de jouer des rôles tout à fait différents, dans des films différents. Passer de Staline au père de Tanguy, ou bien de Trois hommes couffins à Chez nous, qui est un film un peu politique sur l'extrême droite, où je jouais un personnage comme ça. Donc voilà, j'aime bien les grands écarts. Moi, je suis né un peu comme acteur, en tout cas, avec quand j'ai vu la génération des acteurs américains qui se métamorphosaient d'un rôle à l'autre, et je trouvais que c'était vraiment le plaisir pour un spectateur, pour moi quand j'étais dans la salle de cinéma, de voir des acteurs que je connaissais et qui étaient vraiment au service du personnage et qu'on ne reconnaissait pas d'un rôle à l'autre. C'est ça vraiment le plaisir. Donc j'ai l'impression que c'est sans fin, quoi, ce plaisir-là. Ah, oh là là. Oui, j'en ai plein de voix. J'ai des voix comme ça que j'ai adorées, que ce soit, alors je remonte à Mathusalem, hein, mais Gérard Philippe, ou que ce soit Delphine Seyrig, ou que ce soit même Michel Simon, qui est un collègue, hein, suisse, ça peut, non, Jean-Louis Trintignant, qui a une voix de scie et que j'aime beaucoup comme personne, et il y a Charles Denner, enfin je pourrais citer plein d'acteurs comme ça dont les voix m'ont fasciné. Je crois qu'une voix, ça raconte une personnalité. Je serais incapable de dire, c'est difficile de définir la tessiture ou sa propre voix, on la reconnaît pas. Puis je suis pas soucieux de ça, quoi.
une voix, c'est fait pour être consommé pour le coup tout de suite, et puis ça grandit avec vous, ça évolue avec vous, ça raconte votre vie et votre personnalité peut-être au fur et à mesure où vous avancez dans la vie. Mais il y a des voix, c'est vrai, des rythmes, des manières de parler qui sont tellement singulières que c'est vraiment fascinant, quoi. C'est vrai que par une voix, on a l'impression de pouvoir rencontrer quelqu'un ou d'avoir une manière de le rencontrer qui est tout à fait euh, unique. Qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait ça? Je pense que, je sais pas, les autres en tout cas m'auraient été nécessaires. Donc évidemment, quand on dit les autres, c'est le journalisme, c'est pas médecin, parce que je pense qu'il y aurait eu des études là dont j'aurais pas été capable, mais ou bien les scientifiques. Mais je sais pas, je pense que j'aurais été curieux des autres, quoi. Donc du coup, tous les métiers qui tournent autour de ça m'auraient bien plu. Vous appelez vraiment Josiane et Josette? Vous pourriez vous appeler Josiane et Josette. Le problème, c'est que je ne saurais jamais qui est Josiane, qui est Josette. Vous empruntez les... Vous changez. Ah, c'est pas mal, c'est fort. C'est ça la femme, hein. La fameuse. C'est Josiane et Josette, en fait, c'est ça. C'est tantôt Josiane, tantôt Josette. Ça y est, je viens de la rencontrer.